Oh, ça va. Ouah, mais gros, putain, tu vois, là, tu parles, tu respires et ça confirme ce que je dis, gros, s'il te plaît. Aujourd'hui, parle en langage des signes, gros, s'il te plaît. Je sais pas parler en langage des signes, poto, t'es sérieux? Ouais, bah, apprends, matin, tu te YouTube ou j'en sais rien, mais on vient pas gazer les autres quand on a un rat crevé dans le four comme ça, ma gueule. C'est à ce point-là? Gros, tes mains, il y a littéralement une zone sinistrée autour de nous, c'est un cercle invisible où personne ne rentre depuis tout à l'heure, c'est un indice quand même. Putain, désolé, je m'en rendais pas compte. J'entends ce que tu dis, j'entends, je te jure, mais s'il te plaît, parle dans cette direction parce que là, je vais tomber dans les pommes. Ou viens juste pour aujourd'hui, on se dit qu'on parle que par texto parce que là, je suis pas compétent. Ou alors, tu parles que avec des mecs qui sont champions d'apnée. Ah! Putain, j'ai l'impression que ça englobe un peu là, non? Ouais, ça m'est déjà arrivé, les médecins ils appellent ça le syndrome Caradoc. Gars, faut que t'arrêtes de parler vraiment, ton haleine elle est létale sur la vie de ma mère, c'est dangereux pour ton entourage. Ah, ok, mais... Putain, cette haleine de Venom, on dirait un symbiote qui s'en prend à tout ce qui bouge. Ouais, les gars? Waouh, c'est quoi l'attentat là? Vous avez marché dans la merde ou quoi? Tiens, c'est vrai ça, Tu bouffes de la merde en cachette pour avoir une haleine fécale comme ça? Bah, Ouah, gros, c'est quoi cette merde? Y'a un recrux planqué dans tes chicots ou quoi? Ça va les tontons? Ça va et toi? Ouais, vas-y, celui-là aussi. Ouais, non mais gars, vas-y, je tiens plus, viens, on parle demain. Ouais, là, je tiens plus non plus, j'ai l'impression que mes poils de barbe ils brûlent. Bah les gars, attendez, je vais acheter des tic-tac au pire. Ça va, Titi? Félicitations, j'ai décidé de te passer en CDI. Crève. Oh bah je t'en prie. Comment? Je peux crever la gueule ouverte en bouffant des Doritos. Jamais je prends un CDI ici. Attends, je pense que t'as pas compris. Tout le monde veut un CDI, c'est un petit peu l'aboutissement de... Enfin non? Non, aujourd'hui on veut plus se faire chier dessus toute la journée par un management toxique par exemple. Un peu gratuit, mais je prends. Oh bah c'est sincère surtout. Bah attends, explique-moi, parce que là, je perche pas. Ah, c'est pas compliqué, il y a un sentiment d'étouffement. Ça c'est normal ça. Ah bon? Bah oui, le boulot c'est la jungle, donc le sentiment d'étouffement au bureau, oui, complètement. Bon bah on est d'accord du coup. Mais quoi d'autre? Je sais pas, moi par exemple des salaires trop bas par rapport au rythme et au travail demandé par les supérieurs. Attends, ça c'est juste normal. L'employeur a toujours exercé son autorité sur ses employés en les exploitant sans qu'ils s'en rendent compte. Enfin, je sais pas, regarde comment il fait le gouvernement. Enfin, c'est un indice. Ouais bah nous ça nous convient pas de se faire traiter comme ça. Donc on dit non. Mais les perspectives d'évolution? Ah bah tiens parlons-en, il y a quoi comme perspective d'évolution dans cette boîte? Aucune. Mais ça c'est bizarre parce que vous êtes pas censé vous en rendre compte de ça. Rapport à l'exploitation invisible exercée sur les salariés dont je parlais juste avant. Bah voilà, on est d'accord. Donc ton CDI tu peux te torcher le cul avec. Donc si c'est pas un CDI que vous cherchez quoi? Plus de l'intérim, c'est plus flexible et plus divers. Vous êtes vraiment une génération de glandeurs quoi, c'est dingue. Ah ça y est, je l'attendais celle-là. Bah, en même temps... C'est pas être glandeur que de ne pas vouloir faire partie d'une sorte de système où on est ni traité ni estimé à notre juste valeur par des incapables qui se gaffent comme des porcs dans notre dos. On s'est juste réveillé avant vous, c'est tout. J'en reviens pas de ce que j'entends. Bah t'as intérêt à t'y faire parce que les générations qui viennent après nous, ça va être encore pire. Aujourd'hui vous voulez plus vous faire chier quoi, ça vous intéresse plus. Parce que ça t'intéresse toi de te faire chier? Bah dans une certaine mesure... Écoute, c'est très bien pour toi, c'est parfait, mais moi personnellement, me faire chier, c'est pas réellement le but de ma vie. Oh là 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 là. Surtout que l'argent que je gagne va juste servir à rembourser une dette causée par des gens à qui eux on demande jamais de rembourser, alors que c'est eux les fautifs et c'est eux les plus riches. Ah bah c'est... Putain, j'avoue. Bah là. Autre chose? Non, Bon. Enchanté, moi c'est Clitorine. Waouh. Et toi c'est? Masturbin. Bordel de bordel. Saloperie de parents. Du coup, ça fait Clitorine et Masturbin. Ça fait complètement Clitorine et Masturbin. Arrête. Oui, pardon, je sais pas pourquoi on s'est mis... Putain, heureusement qu'on s'est jamais retrouvés dans la même classe tous les deux, hein. T'imagines au moment de l'appel? Quoi? Ni dans le même lycée en fait. Ni même la même ville. Voir le pays. Si on avait colonisé Mars, il aurait fallu que moi je vive sur Terre et toi sur Mars. Ou l'inverse. Je pense qu'on a compris l'idée. On s'arrête là? Parce que j'en ai d'autres, hein, sinon. Non, ta gueule. Allez, du coup, j'imagine que la masturbation pour toi c'est inné. De quoi de? Bah, tu dois te poignarder comme un goré, non? Avec un prénom pareil. Je te demande moi combien de fois tu frottes le joystick? Bah, on est en droit de se poser la question. Ouais, Puis on a aussi le droit de fermer sa gueule, surtout quand on porte un prénom qui s'apparente à une héroïne de hentai qui fait ça avec des poulpes. Des poulpes? Écoute, renseigne-toi, je vais pas tout te dire non plus. Masturbant, on dirait le prénom du lutin préféré du Père Noël parce qu'il lui ferait des gâteries à la paluche sous le sapin. Putain, j'imagine complètement la dégaine du lutin. Pareil, gros pif avec un petit bide et une petite tête de merde. Ouais. Putain, on irait bien ensemble en fait. Grave. Après bon, le jour du mariage, Masturbin, voulez-vous prendre Clitorine? Perso, j'assume pas. Ah bah une scène pareille, si c'est filmé, c'est le genre de contenu qui devient viral sur TikTok. Peut-être le début de la gloire. Non, de la dépression. Mais ça semble plus juste, ouais. Putain, c'est dommage parce que je crois que tu me plais vraiment en fait. Ouais, toi aussi, c'est con, mais c'est mort. Jamais de la vie. Ah oui, non, bien sûr, c'est pas faisable, évidemment. Si on avait eu un gosse, il aurait fallu l'appeler God Michel, Non. ou Canard Vibrant, ou Boule de Geisha, Ou Maxi Dildo. ou carrément Big Black Top. Peut-être. Ouais, stop. Bon, Ouais. Bah, adieu alors. c'est ça. Adieu, Clitorine. Et bon courage surtout. À toi aussi, Masturbin. Allez, hop, ça dégage. Wow, c'est mon sac ça. Ouais, mais là, c'est la place de mon sac en fait. Mais d'où c'est la place de ton sac? Je suis assis en dessous, ta grand-mère le poney. Allez, hop. Non mais t'as craqué ou quoi? C'est mon sac qui était là. Et bah maintenant c'est le mien, et puis excusez-moi, mais entre un Quechua qui sent la fosse à purin et un Dior by Dior, je pense qu'il n'y a pas photo, donc tu me dégages ta daube. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Mais c'est cette dinde là, elle jette mon sac par terre pour mettre le sien à la place, elle est ouf Quoi? J'ai décidé que mon sac serait là, donc il sera là, c'est tout. Vous avez enlevé le sac de monsieur pour mettre le vôtre à la place? Non, j'ai jamais enlevé le sac de monsieur. Bah si, J'ai complètement enlevé le sac de monsieur. Madame, pourquoi ne pas ranger votre sac au-dessus de vous? Vous êtes assise là-bas? Parce que allez savoir pourquoi, mais ici il y a plus de place, donc je le mets ici, point barre. Monsieur trouvera un autre endroit pour ranger sa besace à chameau. Je vais rien trouver du tout, mon sac était là, il reste là.
Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Madame, je vous ai vu faire exactement la même chose juste avant. Mon sac a besoin d'espace pour respirer, on parle d'un cuir tanné à l'ancienne, c'est pas du cul de babouin le bordel, merde! Qu'est-ce que j'en ai à péter? Matière de qualité de chez Maison Kitsune, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. On peut pas mettre vos deux sacs côte à côte? Ah, si, moi ça me va très bien. Non, mais vous rigolez ou quoi? Son sac c'est du poil de fennec avec des bretelles, jamais il touche le mien. Eh bien dans ce cas-là, madame, vous allez devoir trouver un autre endroit pour ranger votre sac parce que monsieur était là avant. Ah, donc une fois encore, c'est les hommes qui décident et qui règnent sur tout ce qui les entoure, c'est ça? Oh là 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 là, absolument rien à voir, madame, monsieur était là avant, c'est tout. Ça vous plaît d'exercer votre pouvoir sur une pauvre femme sans défense? Qu'est-ce que vous racontez encore? C'est vous qui avez bougé mon sac sans raison. C'est ma façon à moi de me dresser contre le patriarcat, c'est un message que j'envoie à toutes les femmes. Vous êtes pitoyable, utiliser le féminisme pour vous faire passer pour la victime, c'est une insulte envers le véritable féminisme et envers le vrai combat que mènent toutes ces femmes tous les jours. Je sais pas, en vérité, je suis pas très au courant de tout ça, donc bon, ouais, vas-y, je sais même pas pourquoi je parle avec vous. Bon, on fait quoi du coup? Putain, vous auriez dû vous mettre dans la soute à bagages dès le début du voyage, la vérité. Si votre bagage ne rentre pas, c'est 60 € en plus, monsieur. Non mais il va rentrer. Regardez. Regardez. Monsieur. Ah, attendez. Bon, monsieur, ça passe pas, là. Mais ça passe. Faut juste un peu forcer. Vous êtes en train d'exploser votre bagage, là. Ça passe. Oui, allez-y, monsieur, dame, c'est bon. C'est rentré. Non, mais sans déconner, monsieur, regardez la dégaine de votre bagage. On dirait une couette coincée dans un préservatif, ça déborde de partout. Ah. Non, mais c'est le modèle qui veut ça, c'est le modèle filet mignon, c'est pour ça, c'est un peu serré, mais... Un peu serré? Bon, c'est rentré, non? Non, c'est pas rentré, vous déconnez, vous l'avez fourré comme une dinde. Allez, on arrête les conneries, maintenant, ça fera 60 €, monsieur. Tout 60 €, c'est rentré? Monsieur, s'il vous plaît. La règle, c'est si ça passe, c'est bon, et c'est passé. Ok, je vous facture pas les 60 € si vous arrivez à retirer votre bagage, maintenant. Bon, alors ça, sans souci. Un petit instant, je vous prie, je vous en prie. Allez, viens là, saloperie! Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est encore un abruti qui a transformé son bagage en Mjolnir. Mjolnir? Le marteau de Thor, ça devrait laisser tomber. Ah ouais, là, effectivement, vu la gueule du bagage, il est vaillant, le pélo. Bon, monsieur, ça suffit maintenant, c'est ridicule. Impossible. Ah oui, là, vous avez flingué tout le truc. Bon, on fait quoi du coup? Vous avez pas du savon pour faire glisser ou de l'huile de massage? Un nuage entièrement composé d'alcool a été découvert dans l'espace. Quoi? Mon Dieu, toute la Bretagne se soulève. On doit trouver ce nuage au plus vite. Le peuple breton part en croisade interstellaire. Si les anciens apprennent la nouvelle, les anciens sont partis avec le premier vaisseau amiral ce matin. La croisade des Bretons a donc d'ores et déjà commencé. Les légendes disaient vrai. Seul un breton peut trouver ce nuage et seul un breton le trouvera. De quel genre de nuage alcoolique parle-t-on exactement? Un nuage pouvant remplir plus de 400 milliards de pintes de bière. Réaction totalement normale. Wow, excuse-moi, j'ai comme un blanc, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rêvé qu'on avait découvert un nuage entièrement composé d'alcool, c'est... Pourquoi tous les villageois quittent le village? Ce n'était pas un rêve. Le nuage existe bel et bien. Bordel de bordel. On doit quitter la Terre au plus vite. Ce nuage, c'est notre terre promise, elle est à nous. Nous sommes le peuple élu des dieux de l'alcool et depuis toujours. Dionysos, on a entendu ton appel. Nous sommes en route. L'Eldorado breton? L'Eldorado breton. Mais notre vie ici et nos amis terriens, tu dois te reprendre, Elliot. Réfléchis, rassemble les pièces du puzzle à un endroit où même l'air que tu respires est imbibé d'éthanol. Un endroit où le concept même de l'ivresse est ancré dans les mœurs de la normalité. Chez nous, c'est là-bas. T'as raison, y en a marre de payer pour boire. Faites la planète Terre, on se barre d'ici. Je te retrouve bien là, mon pilier de bar. Je dois prendre quoi? Prends juste le strict nécessaire. Une fois qu'on sera là-bas, même les vêtements sont futiles et sans importance. J'ai envie de pleurer tellement je suis. Pas encore. Garde tes larmes pour lorsque nous serons devant le portail doré qui nous mènera vers notre paradis de l'agneau. Allô, Jennifer? Ouais. Désolé, j'ai pas le temps de t'expliquer, mais... Voilà, je te quitte. Hein? Parce que je dois me rendre dans un endroit où malheureusement tu ne peux pas me suivre. Pourquoi? Parce que t'es parisienne. T'as fait ce qu'il fallait. Bravo. Merci. Un jour elle comprendra. Un jour, ils comprendront tous. Partons d'ici, en route. Vous êtes à ma place? Pardon? Vous êtes à ma place? Alors déjà on va se détendre, ok? Ma place c'est 25D et on est au 25D, t'as Daron le dragon, donc c'est quoi votre numéro de place à vous? Ma place c'est celle-ci, alors on lève son cul. Bah faites voir votre billet, j'ai pas besoin de vous montrer mon billet, c'est ma place. J'ai besoin d'étendre mes jambes pendant le trajet, donc il me faut cette place. J'ai pris cette place exprès justement pour pouvoir étendre mes jambes et j'ai payé un bon supplément pour ça. Ça c'est vraiment pas mon problème, vous êtes à ma place. Mais elle a câblé ou quoi Chantal là-dessous? T'as cru c'était l'avion à ton daron ou quoi? Vas-y bouge. Ok, madame s'il vous plaît. Madame! Madame, oh! Il est inutile d'élever la voix, madame. Vous n'êtes pas l'unique passagère de ce vol, d'accord? Alors, cet homme... D'accord? D'accord, oui. Bon. Que se passe-t-il? Cet homme extrêmement impoli est installé à ma place. On fait comment? Pas du tout. Quel est votre numéro de siège, monsieur? C'est le 25D. Tenez. D'accord, c'est parfait. Et vous, madame? Bon, alors écoutez, je suis quelqu'un de très raisonnable, patiente et doté d'un grand sens moral. Votre billet, madame. Ah, oui, bon. Tenez.
Madame, vous êtes au 65F, dans le fond de l'avion, en économique. Ici, vous êtes en business. Madame, j'ai besoin d'étendre mes jambes car je fais de la rétention. Donc cet homme doit me laisser sa place. Crève, c'est pas comme ça que ça se passe, madame. Très bien, appelez-moi le pilote. Madame, s'il vous plaît. Appelez-moi le pilote, j'ai dit. Ce n'est même pas une option, madame. Donc je vous invite à rejoindre votre siège dans les plus brefs délais. Faute de quoi, je devrais demander à ce que l'on vous débarque de cet avion à coup de pompe dans le cul. C'est à vous de voir. Compagnie aérienne de merde, y a plus aucun respect pour personne. Et vous tous, hein, surtout, n'intervenez pas. Hein. Restez bien assis dans vos sièges. Je me fais agresser en live devant vous tous, mais que personne n'intervienne surtout, hein, bande de merde. Voilà. Et c'est par où du coup? Alors on est dans un avion, hein, donc c'est tout droit vers le fond. En général, c'est rare qu'il y ait des virages. C'est ça, prenez-moi pour une conne en plus. Bah disons que vous nous aidez beaucoup à arriver à cette conclusion. Allez, putain, pardon, je passe en fait. Merci. Bye bye. Connasse. Vous avez tout ce qu'il vous faut, monsieur? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon vol. Elliot, j'ai une mission pour toi. Oh non, merde, qu'est-ce que tu me veux encore? Tu vas espionner une collègue, et puis en plus, je pense que c'est une amie à toi, donc c'est parfait. Ah bah non, je fais pas ça, non. Surtout si c'est une de mes potes, t'as câblé ou quoi? Ah, je vais vraiment devoir te refaire le speech de si tu fais pas ce que je te dis, je te pourris la vie et tutti quanti. Putain. Parce que tu sais que je peux te manger la moelle. Mais j'étais bien là, j'avais réussi à rien faire depuis plus de 30 minutes, personne m'avait vu, et puis là t'arrives avec tes trucs de mangeuse de moules. De moelle. Oui, de moelle. C'est bon, t'as fini parce que je m'ennuie là. Non, j'ai pas fini, je suis pas vendu, je veux pas aller espionner une amie pour toi, surtout que t'es la dernière des crevures. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la suivre après le boulot. D'accord, donc tu m'entends même plus en fait. Par contre, tu feras gaffe parce que je pense qu'elle se doute de quelque chose, la sale Mais pute. tu me vois au moins ou pas? Et si tu fais prendre un, on ne se connaît pas, je n'existe pas. Pourquoi je travaille encore ici, sérieux? Bon, ça te va, t'es d'accord? Tu me demandes vraiment mon avis? Bien sûr que non, allez, fous-moi le camp. Oh, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Écoute. Quoi? Ah ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est quand même vachement mieux quand tu fermes ta gueule, t'es pas d'accord? Et je peux savoir de quoi tu la soupçonnes au moins? J'avais laissé une tarte au frigo et elle a disparu, je suis sûr que c'est la boule de graisse qui l'a dégommée pour son goûter. Quoi? Mais c'était une tarte à quoi? On s'en fout, c'est pas le problème. Si elle l'a déjà mangée, tu veux que je fasse quoi exactement? J'ai laissé une autre tarte dans le frigo pour la pâter. Tu l'as prise pour un grizzly ou quoi? Au moment où